Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les produits des youtubeurs. Je sais que vous aimez bien ça, vous, hein, vous aimez bien le sang, les clashs, hein. Et là, moi aussi, je vais être méchant avec les collègues. Non, je rigole, je serai pas méchant avec vous, promis. Je serai juste et loyal. Non, pas loyal, je suis pas un chien. Je serai juste, comment on dit, neutre. Voilà. Je vous ai demandé sur Instagram quelle marque vous voulez voir dans la vidéo et vous étiez plein. Dès qu'il faut faire du drama, hein, et triquiter les collègues, alors là, vous êtes là, hein. Donc, bah, c'est parti, on va tester ça. Je vais commencer avec la pizza de la maman de Mystery. Parce que tout simplement, je dois la faire chauffer et comme ça le four, je l'allume une fois, il va fermer sa gueule parce que sinon il va faire sur toute la vidéo. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir, je vais voir à quoi ça ressemble déjà. Elle est juste ici, regardez-moi ça. Plutôt pas mal, hein, elle est plutôt belle, hein. Il y a du poulet, de la sauce verte, base crème fraîche, des champignons et du frometon. Donc let's go, ça m'a l'air d'être du poulet un peu curry, un peu épicé. Regardez-moi ça, hop, let's go. On va mettre ça tout de suite au four. On se retrouve tout de suite pour la dégustation. 2 hours later. La voici, la fameuse pizza pouletto de Mister V. Franchement, c'est pas dégueulasse visuellement, hein. On voit bien les morceaux de poulet, la sauce verte, je sais pas ce que c'est comme sauce verte. Hop, une belle part quand même, hein. Ouh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce fromage là. Oh là là, elle dégouline, Mister V. Je crois que tu sais faire les pizzas. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça, cette belle pizza. Elle est cuite parfaitement. Incroyable. C'est bien coulant, bien chaud, bien bon. On sent bien le poulet. Choqué. Je sais pas ce que c'est cette sauce verte. Elle est grave bonne. La pâte, elle est pas trop dure en dessous. C'est très moelleux, c'est fondant, c'est coulant. La base crème fraîche, elle est vraiment très bonne. Vraiment, la pizza, incroyable. C'est une des meilleures pizzas sur le marché, surgelée, hein, bien sûr, que j'ai goûté. Il y a vraiment pas beaucoup de défauts, hein, hormis qu'elle soit trop petite. Bah écoutez, cette pizza est très bonne, le poulet est très bon. C'était incroyable, 10 sur 10. J'ai pris un réel plaisir à manger cette pizza. Elle m'a coûté 4,75 €. On est sur une très bonne pizza industrielle, franchement. Je m'attendais pas à autant de level. Bravo Levo, bravo Mister V. Produit suivant. Star Smash de Amixem. Donc voilà, le burger il est ici. Hop, là j'ai pris la sauce au poivre qui est juste ici. Et les frites, j'ai pris à peu près les mêmes que ceux de Pepe Chicken. De toute façon, je pense que je m'attends à que ce soit les mêmes produits. C'est fait dans les mêmes cuisines. C'est les Dark Kitchen. Et on va goûter ça. En tout cas, les produits de Pepe Chicken sont très bons, j'adore. Là, c'est une sauce au poivre. La sauce est incroyable. Alors j'ai très faim, mais je vous jure, la sauce est incroyable. Les frites, elles sont épicées, un peu en mode paprika. Elles sont servies généreusement. Mais la sauce au poivre, incroyable. Je me réserve un peu de place quand même pour le burger. J'adore les burgers, les gars. J'adore les burgers et j'adore les smash burgers. Donc voilà, il est comme ça. Il sent très bon. Oh, ça sent le McDo. Oh, je vous jure, ça a la même odeur que le McDo. Regardez-moi ça. Hop, le petit burger. Il est comme ça. Plutôt pas mal d'aspect. On va couper en deux. Et on va regarder à l'intérieur, vous allez regarder avant moi. Hop. Bah écoutez, elle a l'air plutôt de bonne qualité, hein. On va goûter. C'est grave bon, incroyable. Je suis choqué. Pour le coup, je suis vraiment sur le cul, c'est trop bon. Le pain, il est bien brioché, bien moelleux. C'est le même d'ailleurs que celui de Pepe Chicken. Et pour le coup, je trouve qu'il se marie mieux avec du bœuf. Généreux en sauce, généreux en steak, en fromage, les oignons sont bons, les cornichons sont bons. Je suis choqué, Amixem il nous a sorti une petite masterclass, hein. J'ai payé ça plus ou moins 14 € avec la livraison, le burger, les frais de service Uber Eats, tout ça. Et bah écoutez, c'est des très bons produits sur le cul. Pour l'instant 2025, je crois que c'est une de mes une découverte les plus surprenantes. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à rien, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'Amixem va nous foutre des burgers? Et bah pour le coup, il nous a pondu une belle masterclass, même si voilà, je sais pas qui se cache derrière ça. Est-ce que c'est toi vraiment Amixem qui a donné la recette ou pas? Bon après c'est qu'un burger, mais en tout cas les produits sont très bons, 10 sur 10. Voilà, ça fait suceur, hein. Depuis tout à l'heure je mets la pizza je la mets 7 sur 10. Voilà, c'est tellement bon que pour l'instant je redescends le niveau. La pizza je la mets 7, lui je lui mets 10. Bravo Levo, bravo Amixem. Produit suivant. Alors je suis désolé, je t'interromps 2 secondes dans ton visionnage.
bienvenue à la maison. Je tiens à remercier N26 qui me sponsorise cette vidéo et je suis trop content de travailler avec cette marque parce que je suis client depuis 10 ans de N26, vraiment. Et tenez-vous bien parce que j'ai 50 € à vous faire gagner grâce à N26. N26, c'est quoi? C'est une banque en ligne avec plein de fonctionnalités avec 0 € par mois. Ce qui est bien, c'est que N26, vous allez avoir un IBAN français, vous allez pouvoir payer partout dans le monde, partout en France. En fait, ce que j'aime bien avec N26, c'est que contrairement à d'autres banques plus traditionnelles, c'est que l'application, je la trouve vraiment intuitive et c'est beaucoup plus simple de gérer son argent parce qu'il y a des outils qui font que tu peux suivre tes dépenses et ça, c'est incroyable. Tout est instantané, c'est-à-dire que tu as ton application, tu payes, au moment où tu payes, tu reçois la notification, moins 26 €, moins 5 € et ça, vraiment, c'est incroyable. Ce qui est bien, c'est que c'est un service client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et ça, c'est très pratique. La grosse nouveauté de N26, c'est que c'est possible d'investir en bourse sans aucun frais, même si votre compte il est à 0 €. En quelques clics, tu as accès voilà, à toutes les actions. Google, Amazon, Apple, je sais pas, je m'y connais pas en actions moi. Hein. D'ailleurs, je vais m'y intéresser en même temps que vous. Et pendant tout le mois de mars, et pour combattre l'inégalité de genre face à l'investissement, N26 vous offre jusqu'à 30 € si vous êtes une femme et que vous achetez votre première action en bourse avec eux. Voilà. De toute façon, vous avez toutes les infos en description. Et évidemment, voilà, je tiens à le préciser, tout investissement est sujet à risque. Voilà, vous pouvez perdre votre argent, vous pouvez gagner comme perdre votre argent et ça, je tiens à le préciser. Il faut bien faire attention. De toute façon, N26 permet notamment d'avoir à disposition plein de contenus sur l'application voilà, pour vous apprendre un petit peu à gérer tout ça. Et bien sûr, si tout ça, c'est loin pour toi, tu dis franchement, ça m'intéresse pas, j'ai quand même un truc pour toi. N26 offre 20 € à tous les nouveaux clients. Juste tu viens, tu te fais un compte N26, tu as 20 € sur le compte. Avoir un compte, c'est gratuit, c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Hein. Et ça, c'est grâce à mon code promo RAF20. Tu as jusqu'au 20 mars. Pour en bénéficier, il n'y a rien de plus simple. Tu vas en description juste en bas, tu cliques sur le lien. Une fois que tu as cliqué sur le lien, ensuite tu as juste à rentrer le code RAF20. Et une fois que tu as dépensé 20 €, et bah N26, ils vont te recréditer de 20 €. Et comme ça, en fait, que tu gagnes tes premiers 20 € sur le compte. Encore un grand merci à N26 de m'accompagner dans mon quotidien et d'avoir sponsorisé bien évidemment cette vidéo, ça fait plaisir. Tout est en barre d'infos là, en description. On n'oublie pas le code RAF20. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Produit suivant les gars. Et là le produit suivant, oh je suis hypé par ça. J'aurais dû le mettre en premier mais il vient d'arriver. Et comme c'est des produits chauds, c'est pas bon si je le juge trop froid, ça va pas être juste pour celui qui le sort. Ce produit, c'est pas vraiment le produit de ces youtubeurs. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube qui disait qu'en gros, je crois qu'ils sont actionnaires de ça parce qu'ils y croient vraiment, ils ont kiffé le produit, ils ont kiffé le truc. S'ils sont devenus actionnaires, théoriquement, ça leur appartient. Et c'est Hamoney les gars. Donc Hamoney, c'est tout simplement le fast-food du cordon bleu. Ça se présente comme ceci. J'aime plutôt bien le packaging. Ça me fait penser à Paul, je sais pas pourquoi. C'est du cordon bleu en fast-food les gars. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Tev et Louis. J'en ai jamais, je sais pas pourquoi. Ça a pas fait tant de buzz que ça leur truc là. Regardez-moi ça. Wow, la bête. On dirait un chicken wings énorme et un peu un brochy. C'est vrai qu'on dirait un brochy un peu là, non? Bah écoutez, je suis expert en brochy, donc je vais vous dire si c'est bon ou pas. Cordon bleu bien aimé. Et j'ai pris le babette. Il y a quoi dans le babette? Un cordon bleu à base de filet de poulet, bœuf séché, crème de fromage maison et chapelure croustillante. Tu vois ça, j'aime bien les trucs comme ça quand tout a l'air bien maison, bien bon, bien frais. Allez, c'est parti. Je vais le couper, tiens, pour voir qu'est-ce qui se cache derrière cette grosse beuteux là. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Regardez-moi ça. Oh là là, bien gourmand. Hein. Et encore, il a fait de la route. Ok. J'étais en train de me dire que le fromage, il avait pas de goût. En fait, j'en avais pas eu. Parce que là, pour le coup, j'ai eu une explosion de saveur de fromage. Par contre, les gars, c'est sec de fou. Oh, c'est sec de malade. Regardez-moi ça. Je vais juste goûter la partie poulet là et chapelure. C'est très bon, hein. La partie poulet, elle est très bonne. J'ai l'impression qu'il manque un truc qui fait que ça soit très généreux. J'ai pas l'impression que ça soit si généreux que ça, genre. En fait, c'est bon, mais sans plus. Alors... Et bah, je vais vous dire un truc. Je vais être, franchement, tu sais quoi, je vais être transparent avec vous parce que je vais pas laisser l'affect prendre le dessus parce que c'est des youtubeurs que j'aime vraiment. Je suis pas convaincu. C'était vraiment genre le produit qui me hypait le plus. Et bah, figurez-vous que je reste un peu sur ma faim. Je sais pas, je m'attendais à que ça soit plus gourmand, plus juteux. Là, c'est gros, c'est un peu sec. Il y a pas un truc. Tu vois, quand tu le manges, moi j'aime bien avoir de la magie, avoir un truc. J'ai pas eu ce que j'ai vu sur leurs vidéos, je l'ai pas eu, tu vois. Après, peut-être qu'il y a de la route, voilà, le truc
il est venu en 30 minutes. Peut-être que ça joue aussi, peut-être ça s'est ramolli dans le truc. Tu vois, je l'ai mangé, là je sens que je commence à avoir des affes derrière avec la chapelure, tu sais, c'est gros. Vraiment, pour le coup, j'ai l'impression, voilà, vous avez compris quoi, j'ai l'impression de bouffer un chibre. Mais ouais, je suis déçu parce que je m'attendais vraiment à quelque chose de bien et j'étais en mode, je suis sûr que ça va être incroyable. Autant le Star Smash, j'étais parti pour, tu vois, pour y aller en mode bon ça va pas être ouf et je m'en fous, si c'est pas ouf je le dis que c'était pas ouf, mais pour le coup c'était incroyablement bon. Là j'étais parti avec des a priori genre ultra positifs en mode oh là 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 là, produit gagnant, banger et tout, et je suis sur le cul parce que vraiment je vais lui mettre quoi, 5 sur 10, vraiment genre mangerai plus, je suis pas transcendé par le produit. De toute façon si vous pouvez tester hein. Je ne veux pas non plus, ça me fait un peu chier de faire de la mauvaise pub, mais bon, chacun ses goûts, voilà hein. Je sais pas quoi dire de plus, et j'ai payé ça dans les 15 € avec la livraison, et en sachant que c'était une livraison un petit peu plus parce que c'était éloigné. Non, c'est 10,90. On peut passer au produit suivant. Bon, les gars, pour l'instant le salé c'est fait. Donc là on va passer un petit peu à tout ce qui est boisson. Là c'est les marques qui m'avaient le plus demandé. Alors là les gars, je peux vous dire que là je rentre dans du cher. Là c'est très très cher. Là on arrive sur du high level. Là, on est sur le café flamme de Léonard. Vous étiez beaucoup à me l'avoir dit en commentaire. Donc, let's go, on va tester ça. Hein. Donc, café flamme. Alors, merci d'avoir passé commande. Avec Flamme, je veux vous faire redécouvrir le café. Pourquoi dans le branding, c'est un vieux monsieur et pas un personal branding? Je sais pas, en sachant que c'est ses propres produits. Il le vend comme du personal branding parce que c'est sa marque, c'est son produit. Mais là, c'est un vieux monsieur, je sais pas. En tout cas, le packaging, il est sympa, j'aime bien. Plutôt bien, plutôt agréable à regarder. Il est plutôt cohérent dans un truc de café. Ouais, franchement, j'aime bien. Et bah écoute, on va tester ça, on va ouvrir ça. Oh, ça sent bon. Alors, je vais allumer la bête là derrière moi. On vient mettre le café. Je vais me faire un petit expresso. Regardez, il est là l'autre café. Déjà en termes de grains, ah ça peut être cool ça, je vais comparer les grains. Ouh là là, une belle couleur caramel. Donc alors, je vais comparer tiens les grains. Là on est sur café tout feu tout flamme. Et là on est sur du café. Est-ce qu'on voit la différence? Ah, on voit une différence de couleur. Hein. Là, elles sont beaucoup plus claires et là, un petit peu plus foncées. Mais est-ce qu'on sait pourquoi? Est-ce que c'est dû à l'intensité? D'où 5 sur 10. Et les ils sont combien? Intensité 10. Moi j'aime bien, tu vois, tu prends un café, tu vois, c'est pour te réveiller, tu vois, c'est pas pour un mode un café. Donc écoutez, je pense que c'est par rapport à l'intensité. Moi j'aime bien prendre du café, alors je sais, voilà. Je vais me faire allumer en commentaire et peut-être même Léonard qui va se dire bah ouais, mais si tu goûtes mon café avec du sucre, tu gâches tout. Alors c'est possible, mais je fais ce que je veux. Et c'est parti. Pour l'instant, ça sent le café, quoi. Alors, il est bon, mais il est très doux. Peut-être pas assez intense pour moi. J'ai l'habitude de boire des cafés très forts. Sans sucre, il passe bien. Non, en vrai, il est bon. Je vous jure, il est bon. Je le conseillerais à quelqu'un qui boit pas beaucoup de café et qui aime le café doux. Mais moi qui aime le café avec sucre, et bah, tu vois, celui-là, je le bois normal sans sucre. Il passe grave bien sans sucre. J'ai payé ça. Là, ça fâche un petit peu. Mais je vais vous dire pourquoi ça me choque pas. 20,89 € avec livraison. Ça me choque pas parce qu'il le fait. Je pense que c'est une marque qui fait lui-même, doit envoyer chez lui, je pense. Ça se trouve même c'est lui qui envoie les produits, ça se trouve qu'il passe même pas par une boîte de logistique. Tu peux te passer par une boîte de logistique, mais c'est des frais en plus. Donc ça me choque pas, c'est cher, c'est vrai, mais bon, après il commence, à mon avis, si ça marche vraiment et qu'il commence à rentrer dans les rayons, dans le supermarché, les prix vont nettement baisser parce que voilà, il va pouvoir négocier de la quantité. En fait, plus t'achètes et moins c'est cher. Donc voilà, franchement, en termes de packaging et tout, j'ai plutôt bien apprécié la marque. Franchement, je lui mets 8 sur 10 parce que je suis un adepte des cafés forts. Allez, produit suivant. Donc là, on est sur un produit que vous connaissez tous. On est sur Maison Bagarre de Océane. Ça, pareil, vous étiez mais tellement à me demander de tester ça. Donc les gars, avant de commencer cette vidéo, l'abus d'alcool est mauvais pour la santé. Je sais pas quoi là. De toute façon, on va le dire. Hein, mangez 5 fruits et légumes par jour et me faites pas chier. Voilà. Hein, légalement, je l'ai dit. Alors,
En termes de packaging, quoi dire de plus, franchement, il est stylé. J'aime bien le truc. Après, voilà, je vais pas débattre sur le concept de vin en canette, de vin truc. Je ne suis personne. Je suis même pas un grand buveur d'alcool. Donc, plutôt, j'aime bien, moi, l'ouverture comme ça, là. Hein, c'est plutôt sympa pour des canettes. Ah, il y a double truc, hein. Attention, hein, l'écologie, hein, vous allez vous faire taper dessus. Regardez-moi ça. J'adore le vin, pour le coup, le vin blanc. Et je crois que c'est du blanc pétillant, voilà. Donc voilà, la canette, elle était dans la voiture. Ce qui est bien, c'est que ça l'a gardée. Elle est bien fraîche, la canette, hein, bien fraîche la cale. Regarde, tu vois. Mais là, mets ton téléphone à côté de ton visage. Voilà, tu vois, elle était bien fraîche. Une canette est égale à 2 verres. Ah, c'est bien ça, je pense qu'ils sont obligés en fait. Sans sucre, 0% ajouté. Vin naturellement pétillant et c'est vegan. 65 calories pour 100 ml. T'as 9% d'alcool. Quand même, hein. Putain, ça tabasse bien ça. Ah, ça sent le champagne de ouf. C'est du champagne. Je suis surpris. Je m'attendais pas à ce que du vin en canette soit aussi bon. Incroyable. En fait, on dirait du champagne, mais pas trop. Un petit peu plus sucré, un peu plus doux. Incroyable. Non, tu vois, ça, franchement, j'étais dans le truc en mode, ouais, du vin en canette. Je suis pas sûr, mais franchement c'est super bon. Par contre, j'ai pas cette impression de boire du vin, tu vois. Parce que moi, le vin, c'est en verre. Il me faut entendre le, tu vois, quand tu l'ouvres, le. Je l'ai bien fait là. Tu vois, il faut que j'entende ça, il faut que je vois mon verre, que je fasse genre ça, tu vois. Mais après, ça reste un très bon produit. Franchement, c'est du très bon vin. Genre vraiment, pour le coup, j'en ai goûté des bons et des très bons et des très pas chers, mais qui sont pas mauvais. Et je peux vous dire qu'il est très bon. Il est très sucré. C'est un très bon produit. Même en termes de marketing, tout est bon. Ça m'a coûté 24, un peu plus cher, 30 balles à peu près avec la livraison. Ça, je trouve ça un peu cher. 28,50. Ça fait à peu près 4,75 la canette. Ah, par contre, je trouve ça super cher en fait. 4,75, tu peux avoir une bonne bouteille quand même, une bonne bouteille et la canette c'est 2 verres, donc ouais c'est un peu cher. Après voilà, c'est comme je vous ai dit plus tôt avec Léonard et le café, je pense pas qu'ils soient dans ils sont pas dans une quantité agroalimentaire, mais voilà, ça a un prix et je pense que ça reste, ils doivent négocier peut-être pas le MOQ, enfin le minimum of quantity. Je pense que ça doit quand même leur coûter un peu d'oseille de faire ça, donc voilà, le prix est justifié, 4,50 € pour le marketing, le volume le plus rentable pour eux possible, pour avoir le moins de pertes possible, je pense. Si je dois juste goûter le goût, franchement, je mettrais un 8 sur 10, j'ai pas trop de trucs à dire, hein. Vraiment, c'est du bon vin, quoi. Après, c'est juste toi et comment tu veux le consommer. Donc voilà, produit suivant. Produit suivant, les gars, alors là, on est sur... on est sur le clash. Là, je suis sur les 2 marques les plus demandées après Maison Bagarre. On est sur Noka Matcha et Mila Matcha. Et là, ce que je vais faire, je suis un peu bâtard. J'en ai rien à foutre. On va faire un combat de matcha. Allez, on va faire chauffer de l'eau. Et il y a tout pour faire du matcha ici. Donc, je sais pas du tout comment on fait par contre. Et je crois qu'il faut prendre ça. Tu le mélanges comme ça. Écoutez, je vais regarder sur internet comment on fait du matcha. Ok, tu mets un tout petit peu, tu trucs. Ok. J'ai capté. Alors, on va tester quoi en premier? On va tester Mila Matcha. Le marketing me parle plus. J'aime bien le rose, moi. Donc là, on est sur le truc de Andy Ella. Putain, c'est trop bien. Ça me fait penser aux boîtes de paddle. Waouh, la fumée qui ressort. Incroyable. Ça sent super bon. Verser une cuillère. Ah, c'est marqué. Putain, tu vois, là, c'est marqué. Et puis là aussi. Qui a copié qui, encore une fois? Versez une cuillère à café de matcha dans une tasse, puis 70 ml d'eau chaude, mais pas bouillante. Utilisez un fouet jusqu'à obtenir une fine mousse à la surface et 70 ml d'eau. Mais qu'est-ce que j'en sais, c'est quoi 70 ml d'eau, moi? Donc là, je vais prendre le matcha. Donc là, on est sur un... Attends, mais je vous ai même pas dit c'est quoi comme matcha. Là, c'est matcha vanille, les gars. Regardez-moi ça, matcha vanille. Let's go. Je vais détester le matcha, puis je sais pas, d'un coup, je me suis dit pourquoi pas tester. Et là, bon, je sais pas non plus genre matcha addict, hein. Mais genre, ça va, ça passe. Donc là, on a de l'eau chaude et pas bouillante. Donc on vient mettre une cuillère à café. Je voyais les filles au bureau faire ça. Voilà. 70 ml d'eau. Ça, je retire du coup. 29. Oui, je l'ai mis un peu trop. On est sur 75. Et là, du coup, je fais ça. Comme ça. Dites-moi si je me suis trompé, hein. Oh, ça pue déjà. Jusqu'à avoir une mousse à la surface. J'ai peut-être mis trop d'eau, non? Parce que j'ai pas de mousse, les gars. Bah écoutez, j'ai pas de mousse.
Ah, c'est une petite légère mousse quoi, mais est-ce qu'il faut vraiment beaucoup de mousse ou pas? Ou là je suis bien. Dites-moi, hein, c'est la première fois que je fais du matcha moi. Ça me paraît bien, il y a de la mousse. Alors, Mila Matcha, écoute-moi bien. Au prix où tu m'as coûté, parce que là on est sur le produit le plus cher sûrement de France. Hein. Non, blague à part, on est sur le produit le plus cher de la vidéo. De toute façon là on est sur les deux produits les plus chers de la vidéo. Il y en a une qui est moins chère que l'autre. Qui a copié qui? Oh le lourdeau. C'est parti. Ça sent l'algue quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Oh, c'est pas si mauvais. J'ai grandi, hein. Putain, avant, j'aurais pas pu boire ça. J'aurais fait bah. Ah, c'est pas mauvais. Il est très doux. Je suis choqué. Je m'attendais pas à apprécier. Vous voyez les trucs où je pars direct d'un mauvais pressentiment. Et bah ça me choque. Non, c'est bon. Hein. Après, je sais pas ce que c'est vraiment un bon matcha. Donc pour moi, du matcha, c'est du matcha. Mais je vais voir lequel des deux est le meilleur. Pour l'instant, il est bon. Lui, j'aime bien. Mais par contre, je sens pas la vanille. Hein. Alors là, franchement, tu mets ça et un verre d'eau du robinet. Tu me demandes où est la vanille, je vais te dire l'eau du robinet. Alors là, si celui qui arrive à me trouver de la vanille, je pense qu'ils ont oublié de mettre de la vanille là-dessus. Là. C'est obligé. C'est très doux, c'est bon, ça passe bien. Je te jure, j'aime bien. Et par contre, pour le prix... C'est là où tu m'as un petit peu... J'ai fait un petit frottis de l'anus. Voilà, je l'ai bien senti dans mon trou du cucu. Ça m'a coûté cette petite boîte comme ça, hein. 40 balles. 30... Ouais. Ça coûte bien 40 balles. 39,39. Ça, les gars. Alors, je sais pas si le matcha c'est cher. Matcha c'est cher. Bah écoute, moi j'aime bien. Du coup, il est bon ton matcha. Je mets un 8 sur 10. Parce que je m'attendais à faire... Et il est trop bon. Allez. On passe au produit suivant, mais par contre trop cher, beaucoup trop cher et je pense qu'il doit y avoir mieux pour moins cher. Alors ensuite on est sur Noka Matcha de Stell. Déjà, regardez, on est dans ça, on est où? On est à Chicha ou... C'est quoi ça? Mais peut-être en termes de conservation c'est peut-être mieux, je sais pas. On va prendre une belle cuillère, voilà, allez c'est parti. Je sais pas si ça c'est utile de faire ça, mais moi je vois les filles au bureau elles font ça. Là celui-là il se dissout mieux. Tu vois celui de Milia, il m'en restait et là j'ai plus rien. Donc j'ai vu à peu près la quantité d'eau, donc il n'y a pas besoin de... Hop, pas besoin de... J'avais à peu près ça. Et c'est parti, let's go. Et donc là, l'odeur. Là, l'odeur. Ah là je peux pas là. Ah mon nez c'est autodéfense, mon nez c'est bouché direct. Toujours pas de mousse. Et il mousse pas ton truc là. Allez c'est bon. Il y a de la mousse. Ça, je le remets dedans. Par contre, pour la conservation, j'ai l'impression que c'est quand même mieux. Hein. Hop, tu remets ça dedans. Bah, c'est super. Donc, on va goûter ça. Lequel est le meilleur? Qui a copié qui? Ah, ça sent déjà meilleur. Ça sent comme l'autre. Là, je sens l'autre. Tout à l'heure, il y avait trop de matcha. Là, ça faisait trop de matcha peut-être pour moi. Oh, c'est infect. Pardon. Je peux pas dire ça. Mais c'est pas infect dans le sens où c'est pas bon. C'est du matcha quoi. Là je ressens le matcha qu'il y avait avant. Pourquoi celui de... Peut-être parce qu'il a la vanille, je sais pas. Waouh! J'ai peut-être trop dosé. Attends, j'ai pris une cuillère là. J'ai la même cuillère, la même dose. Wouai! Lui il envoie du steak. Lui il est bien matcha. Hein, matcha. Ouh! Lui le matcha, il en a du matcha. Je suis vraiment moins fan. Par contre, peut-être si tu adores le matcha, alors là, je pense que ça va être peut-être bien, je sais pas. Je pense qu'il y a deux trucs. Si tu es un pur fan de matcha, tu vas peut-être plus apprécier celui-là. Et si tu veux commencer le matcha ou t'aimes bien le matcha mais pas trop fort, c'est un peu tout comme le café, il y en a ils aiment le café mais pas trop fort et tout. Ce que je peux entendre. Celui-là, il est plutôt doux, il est plutôt bien. Moi, je partirais plus sur un truc comme ça qui est moins agressif, moins pointu. Lui, vraiment, j'ai l'impression je suis parti à Biocop et j'ai pris du matcha, quoi, normal. Alors, je sais pas en termes de qualité comment doit être le matcha. Est-ce que le matcha, plus il est doux et plus il est de qualité ou plus il est fort et plus il est de qualité? Ça, je sais pas. Ça, je vous laisse me le dire en commentaire. Mais en tout cas, moi, si je dois partir sur quelque chose, je prendrais celui de Milia. J'ai payé ça 30,39 €. Il y a 9 € d'écart, pile poil. Ça reste cher, hein, putain. Je sais pas combien vous les payez, mais Sartec, hein. Je sais pas le taux de marge. J'aimerais bien me renseigner, tiens. Juste pour voir. Je vais me renseigner. J'ai des contacts. Bah écoutez, attends, je le note. Bah lui, je lui mets un 3 sur 10. Et lui, j'ai mis 8 sur 10. Donc du coup, le Milia Matcha a gagné. Donc dites-moi en commentaire qui a copié qui. Non, blague à part les gars, moi en tout cas j'ai kiffé faire cette vidéo et j'espère que vous avez kiffé la regarder. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel autre produit de youtubeur ou / influenceur vous aimeriez que je teste. Je vous dis à la semaine prochaine. Encore merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao.